Salut mes amis, je vous avertis que cette petite vidéo est une lamentation. Nous sommes le 13 août 2021. Est-ce que vous êtes au courant du coup de colère de Monseigneur Samuel Kleda? Quand je parle de la dépravation des mœurs au Cameroun, certains réagissent que c'est comme ça aujourd'hui, que nous n'y pouvons rien, que nous imitons les Blancs. Moi, j'insiste. Je dis que ce pays est en train d'aller vers sa propre destruction. Ce n'est pas un problème religieux, je vous assure. Chrétiens, musulmans, animistes, athées même, nous sommes tous concernés dans la même barque. Avez-vous vu des moutons tombant dans l'eau par suivisme? Moi, j'ai eu la chance d'en voir ces derniers jours à l'occasion de la fête du sacrifice d'Abraham. C'est donc déjà comme ça, nous. Nous avançons en rang serré, comme un troupeau parqué, à destination de l'enfer. Encore ces jours-ci, j'ai suivi 2 affaires d'empoisonnement direct qui mettent en scène la première, une fille, dans un snack bar du côté de Mélène. Elle vient de prendre un pot et quelques minutes après, elle commence à vomir du sang et puis elle meurt, hein, mine de rien. La deuxième, c'est un jeune monsieur qui vient en vacances d'été, vient de Mélène. Et avec ses amis, ils prennent quelque chose. Et quelque temps après, lui aussi meurt dans les mêmes conditions. Des faits divers. Mais un mort, c'est un mort. Qu'il soit mort dans la galanterie, qu'il soit mort d'accident, de Covid ou d'empoisonnement. C'est des familles endeuillées. L'empoisonnement, semble-t-il, serait en train de se banaliser. Entre autres, faites attention, vous qui m'écoutez. Un autre fait divers, alors là c'est cocasse du côté de Douala. Et ces derniers temps, ça a enflammé la toile. C'est la bastonnade infligée par des passants à un transgenre. Beaucoup de voix se sont levées pour le défendre. Je suis tel, je suis tel. C'est bien. Mais ces voix n'ont dit aucun mot quant à ses sorties. Au moment où, semble-t-il, menaçait des gens, multipliait des chantages envers ceux qui ont exercé avec lui et qui l'ont lâché pendant qu'il était en prison. Toutes ces provocations publiques et ces violations de la pudeur méritaient aussi des prises de parole des défenseurs de nos droits. On voit ceux qui cherchent le buzz pour le buzz, dans une incohérence parfois totale. Heureusement pour celui-là, il semble que ces violences auraient payé, parce que, dit-on, elle aurait aidé à obtenir en urgence son visa pour un pays de rêve où il pourra s'épanouir. S'y mêle ce qu'on peut appeler désormais l'affaire Benkono. Et je m'imagine en train de demander dans un consulat européen quelconque un visa avec mes 2 épouses pour que j'aille fêter mon voyage de noces quelque part en Europe. Vraiment. Et quand c'est le Cameroun, on nous dit que nous ne pouvons rien faire. Le harcèlement du mal augmente au jour le jour. Monseigneur Kleda en a donc eu marre et il a tiré la sonnette d'alarme. Si vous ne voyez pas de qui il s'agit, je vous le présente très brièvement. Monseigneur Samuel Kleda,
C'est celui qui a remplacé le cardinal Christian Toumi comme archevêque métropolitain de Douala. Alors beaucoup l'ont connu par sa célèbre décoction qui a fait tant de bien aux populations camerounaises et d'ailleurs dans la lutte contre le Covid-19. C'est donc cet évêque qui s'est fâché et a servi une lettre ouverte à tout le monde, signée du 29 juillet 2021. Dans un ton très poli, mais ferme et franc, qui cache mal sa colère et son exaspération, Monseigneur l'archevêque dénonce violemment la montée sans arrêt de la dépravation morale au Cameroun, dans tous les domaines de l'action sociale. Il interpelle presque toutes les catégories sociales nommément, en disant les devoirs de chacun pour que cela s'arrête. Les Camerounais veulent s'illustrer par la touche diabolique. Au temps de Sodome et Gomorrhe, le reste du monde n'était pas des saints, mais ces villes-là, aux yeux de Yahvé, avaient exagéré. Elles furent détruites. Les Camerounais veulent vraiment exagérer. Notre renommée dans le mal est devenue inquiétante. Corruption, vol, viol, assassinat. On combat cela comme si on ne faisait rien. Alors que les bons patriotes ne viennent pas nous dire ici que nous ne sommes pas les pires. Pourquoi devons-nous toujours nous mesurer au pire? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous prenions conscience que nous sommes sur un chemin suicidaire? Plus on avertit, plus ça s'aggrave. Des plus jeunes aux vieillards. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et nous traitons en plus tout, y compris les guerres, comme s'il s'agissait des blagues. On rencontre par-ci, par-là, des personnes qui parlent des Amazoniens, de la guerre du Nozo, dans une hilarité étonnante. Et chaque génération qui vient n'apporte pas son nouveau lot de progrès scientifique, non, ni d'innovation économique et sociale, au contraire. C'est comme si de mère en fille, de père en fils, nous engendrons et nous formons des hordes de sans conscience. Moi, j'analyse les faits divers en essayant d'y poser un regard chrétien. C'est pas parce qu'on les appelle faits divers qu'ils sont pas graves. Vous voyez un exemple tout à fait banal. Avant les vacances scolaires, j'étais dans un taxi avec deux enfants, des petits enfants vraiment, 5 ans, 7 ans, qui ont proposé 100 francs, les deux, pour une même destination. Et le taximan les a pris, je crois, aussi pour les aider. Sac à dos. Arrivés à leur destination, ils descendent. L'aîné dit à son petit, « Va, cours !» Puis les deux s'engouffrent dans le quartier en courant entre les maisons. Il n'y avait pas un danger quelconque. Ceci pour ne pas payer les 100 francs. Et le taximan de se tourner vers nous, les passagers, et de poser la question de savoir si nous voyons ce qui se passe. Ils ne pouvaient pas les poursuivre pour 100 francs. Les gens allaient crier, peut-être que c'est un criminel ou un voleur d'enfants, etc. Voilà les futurs leaders de ce pays. Ne me dites pas que tout enfant passe par là, c'est faux. Et même, au cas où ce serait ça, ça doit être corrigé. Ça doit être corrigé sévèrement. Ces gosses, ils vont s'habituer. Le jour où ils peuvent prendre la clé des champs avec des millions, ils n'hésiteront pas. Je pleure vraiment sur mon pays, le Cameroun.
Ben, au moment de boucler mon soutien au coup de colère de Monseigneur Samuel Keïda, je découvre une brève vidéo tournée par des passants qui montre un automobiliste à Ngous, au Yaoundé, en train d'écraser un policier qui lui demandait des pièces. Et ces pièces, je ne sais pas s'il les avait ou les avait pas, il a jugé bon de passer par-dessus le policier. Heureusement, le policier n'est pas décédé et le conducteur a filé sans problème de conscience. Inimaginable, vraiment, inimaginable, mais vrai. Chaque jour, nous montons d'un cran. On en rit dans les bars et tout le monde rentre dormir tranquille. Vous allez me demander pourquoi je n'évoque pas aussi tout ce qui se fait de bien. La raison est toute simple. En fait, j'ai deux raisons. Ça viendra la première, c'est que ça viendra. Chaque chose a son temps. La deuxième, quand une maison brûle, l'admiration de tout ce qu'il y a de beau dedans n'éteint pas le feu. Il faut des sapeurs-pompiers, même amateurs. C'est l'urgence qui commande en ce temps-là. Nous ne devons pas baisser les bras, mes amis. Nous ne devons pas baisser les bras. Particulièrement vous, chrétiens. Je vous rappelle que chaque jour qui naît, les chrétiens commencent leur prière par le psaume 94 ou 95, c'est selon les versions. Venez, adorons le Seigneur. Dont les versets 8 à 10 sont une supplication de Dieu à son peuple de ne pas continuer d'endurcir le cœur, de peur que dans sa colère, il ne les condamne à ne jamais trouver du repos. Il faut vraiment que nous fassions tout pour que la conscience du bien et du mal revienne dans ce pays. Ne me dites pas que cela dépend des dirigeants, des hommes politiques, etc. Nous savons quel est le rôle des hommes politiques. Nous avons notre responsabilité, nous, le peuple. Je voudrais que nous terminions par cette brève prière du prophète Ézéchiel dans le livre des Lamentations, chapitre 5, verset 21. Fais-nous revenir, Yahvé, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. Fais-nous revenir, Yahvé, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. En attendant, loué soit Jésus-Christ.